Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire un graphique avec LibreOffice Calc. Il est nécessaire de savoir le faire car certains sujets de CE le demandent. C'est une méthode efficace et rapide, mais la méthode que je vais présenter n'est pas une méthode à apprendre par cœur, il faut savoir l'adapter au cas que vous avez et il faut donc plutôt comprendre ce que vous faites plutôt qu'apprendre par cœur cette méthode. Et il va surtout falloir faire comprendre au logiciel ce que vous souhaitez avoir comme graphique. Je vais vous présenter différentes étapes pour bien construire votre graphique. La première chose, c'est de savoir quel type de graphique vous souhaitez réaliser. Par exemple, si on s'intéresse à des proportions, le mieux est de construire un diagramme en secteur. Par exemple ici, avec les différents types de diabète dans le monde, qui sont surtout des diabètes de type 2. Autre exemple, si on veut comparer différentes catégories, à ce moment-là, on peut faire un diagramme en barre. Avec ici, par exemple, la glycémie à l'entrée de l'intestin, au niveau de la veine porte ou à la sortie du foie. Enfin, si on veut une variable en fonction d'un paramètre, à ce moment-là, il faudra choisir le type de graphique XY dispersion et on aura ici par exemple la concentration en CO2 représentée en fonction du temps. Ensuite, il faut savoir ce que le graphique va représenter et je vous conseille de faire un brouillon avec les axes, donc l'axe des ordonnées, l'axe Y, l'axe des abscisses, l'axe X, et d'indiquer pour chaque axe ce qui sera représenté. La concentration en CO2 en Y, par exemple, et le temps en X. Ensuite, vous avez donc des données à partir desquelles il va falloir construire un graphique. Il faut bien savoir se repérer et comprendre les données que vous avez. Ici, par exemple, dans la colonne A, c'est l'âge. Dans la colonne B, c'est la profondeur. Et dans la colonne C, la concentration en dioxyde de carbone. Il faut enfin comprendre ce que fait le logiciel. C'est un outil efficace et pratique, mais ce n'est pas de la magie. Le logiciel ne peut pas savoir tout seul quel graphique est-ce que vous souhaitez. Il va falloir en quelque sorte apprendre à parler ordinateur, apprendre à lui donner les bonnes instructions pour qu'il fasse ce que vous souhaitez. Nous allons voir un exemple. Je vais vous présenter une manière de procéder. C'est une manière parmi d'autres. Donc vous pouvez tout à fait procéder d'une autre manière. Et bien sûr, ce n'est pas des étapes à apprendre par cœur, mais il faut comprendre ce qui est fait de manière à pouvoir l'adapter au cas qui vous serait proposé. Dans cet exemple, je vais construire un graphique qui représente la concentration en CO2 en fonction du temps. La première chose à faire, c'est de sélectionner les données qui vont me permettre de construire le graphique. Pour cela, je clique et je ne relâche la souris qu'une fois que j'aurai sélectionné toutes les données. Je vais maintenant lancer l'assistant diagramme, cette petite icône ici en forme de diagramme en secteur. Une fenêtre s'ouvre qui me présente les différentes étapes de la préparation de mon graphique et j'ai aussi un aperçu en temps réel de ce à quoi va ressembler le graphique. Alors à la première étape, je dois choisir le type de diagramme. Donc ici, je veux la concentration en CO2 en fonction du temps. Dans ce cas, il s'agit d'un graphique XY dispersion. Je vais pouvoir choisir les données que je mets en X, en abscisse, et les données que je mets en Y, en ordonnée. Alors ici, par exemple, je peux choisir de mettre seulement une ligne et puis de la lisser. Ensuite, l'étape suivante, c'est la plage de données. La plage de données, ce sont les cellules dans lesquelles le logiciel va aller chercher les données pour construire le graphique. On peut changer cette plage de données en cliquant ici sur l'icône « Sélectionner la plage de données ». Je vous montre ici comment faire, même si ce n'était pas nécessaire puisque la plage de données était déjà la bonne. Je vérifie que j'ai bien des données en colonne. Ici, c'est bien le cas, les données sont présentées en colonne. Et si j'indique que je veux la première ligne comme étiquette,
c'est ce qui va me permettre d'avoir ici les indications, le fait que la ligne bleue c'est la profondeur et la ligne orange le CO2. Si je décoche, je n'aurai plus ces informations, mais il va juste me dire que c'est colonne B ou colonne C. Ensuite, je continue et j'ai maintenant les séries de données. Ici, on en a deux, la profondeur et le CO2 moyen. Alors, là, la profondeur ne m'intéresse pas, donc je vais supprimer cette série de données. Ce qui m'intéresse, c'est le CO2 moyen. Alors, je peux vérifier ici que le logiciel a pris les bonnes données. Ici, pour le nom, en fait, c'est la cellule dont le contenu va apparaître ici. Et là, on peut voir que c'est la cellule où c'est marqué CO2. Comme tout à l'heure, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour le changer. Je clique ici sur cette icône et je vais chercher la cellule CO2. Ensuite, je peux changer la plage de valeur de X, c'est-à-dire les données que je veux avoir en abscisse. Ici, c'est l'âge. Donc je peux les resélectionner de cette manière. Et je peux aussi changer les valeurs pour Y en ordonnée. Alors, les deux manipulations que je viens de faire là, c'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire, mais ici ce n'était pas nécessaire puisque le logiciel avait tout seul sélectionné les bonnes données. Ensuite, il faut bien sûr donc ajouter un titre avec le type de document, c'est un graphique. Je nomme bien sûr les axes avec ce qui est représenté et l'unité. Et maintenant, je peux terminer mon graphique. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. N'oubliez pas surtout de bien réfléchir au graphique que vous voulez construire avant de vous lancer.